Salut à tous, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve unbox de colis. Alors, pas d'un petit pour le coup. Donc c'est un colis où j'ai eu pas mal de soucis d'ailleurs. Donc en fait, j'habite une petite commune, donc c'est un colis qui vient d'Amiens et il voulait me l'envoyer par la poste. J'ai dit ah, c'est un peu galère avec mes horaires. La poste chez moi, elle est toujours fermée. Quand moi je peux y aller. Donc je dis bah je sais pas, viens on regarde par Mondial Relais. Donc il a réduit le colis au maximum et tout. Le colis a fait 2 dépôts, arrivé au dépôt de Metz, eux l'ont bloqué. Donc pour aller chercher le colis sur Metz, moi j'ai 1h20 de route, je crois que j'avais vu. Et bien sûr c'est pareil, le dépôt à Metz, c'est les horaires de boulot. Donc j'ai j'aurais dû poser congé exprès pour y aller ou quoi, et un peu tendu. Donc et on discutait avec le quai. Donc allez voir sa chaîne YouTube, franchement super. En plus il a essayé le Max Lash, donc il était même chez Mani pour faire l'unbox. Donc voilà. Donc le quai est passé sur Metz et quelques jours après, pas loin de chez moi, donc en discutant comme ça, je dis punaise, voilà, ça m'énerve, le colis est bloqué sur Metz et il me dit bah pour le boulot j'y suis tel jour et dans la semaine je suis encore tout près de chez toi, donc si tu veux je le récupère et je te le ramène. Donc voilà, je l'ai récupéré hier. Encore un grand merci à Le Quai, c'est super cool de sa part. Voilà. Là, la logistique sinon aurait été un peu différente et un peu plus galère. Donc un grand merci à lui. Donc voilà, je vais le déballer. On verra si ça me prend trop de temps au déballage. Je couperai un petit peu. Donc avec le couteau Juju RC Cut, voilà. Bon, j'ai enfin réussi à ouvrir le colis. Voilà, je vais le mettre au sol parce que vous allez voir, c'est une grosse bébête. Donc, il y a de quoi le caler. Voilà, j'ai un autre carton. Ah, il me l'a super bien calé, super bien rangé. Franchement, alors, je me suis fait attaquer. Je me suis fait attaquer par des Big Joe. Pas bouger. Alors ça, c'est bien monstrueux. J'en avais déjà un jeu. J'avais pas vraiment de RC pour les monter. On va dire que j'en ai encore pas spécialement, mais je voulais essayer sur le sledge en fait. Donc je sais que le sledge devrait ouais, de point de vue de diamètre, on est pareil, on est juste plus large. Bon, par contre là, elles sont en offset, je sais pas, 0 ou même c'est pas en plus, c'est peut-être même en moins. Donc faudra que je regarde. Mais voilà. Donc 4 Big Joe. J'en ai une qui se balade là. Une autre là. Et la quatrième est là. Bon, c'était pas pour parler des Big Joe. Vous avez déjà dû l'apercevoir. C'est pour... Oh, punaise, la bestiole là. Donc voilà, donc c'est la copie de HPI Baja 5B que Damien a gagné. Donc en fait on s'est arrangé ensemble parce que comment dire, lui avait pas forcément le terrain pour jouer avec, pour s'amuser avec. Donc mais et ça fait un moment que il m'avait dit à l'occasion, regarde si tu trouves un X-Max. Donc en fait c'est voilà, on s'est arrangé. Je lui ai trouvé un petit X-Max sympa et donc on
On a fait un échange de bons procédés. Voilà. Donc, c'est une machine que vous avez déjà vue chez Mani. Mani l'avait pas roulé. On va faire un peu de place. Hein. C'est vraiment un gros bébé. Franchement, super. Donc il faudrait que je change un peu la caméra, hein, parce que j'ai perdu un clip dans la bataille. Tac. Donc pour la KO, moi je suis vraiment pas fan du jaune. Encore en vrai, on va dire que ça passe quand même beaucoup mieux que en vidéo. Après voilà, c'est les goûts et les couleurs, mais on mettra un peu, au pire, un petit peu de déco dessus et puis ça passera un peu mieux. Et coup de bol, coup de bol. En regardant un peu en Allemagne les HPI, parce que ça faisait un moment que je regardais pour un Baja 5B, j'ai tout un lot de carrosserie, donc on pourra jouer là-dessus. Franchement, donc il manque le. Ben ça, Damien m'avait dit. Mani avait récupéré pour le sien le petit couvercle de toit avec les lumières. Donc ça, j'en ai racheté un sur Ali, c'est pas grave. Voilà, c'est franchement. C'est une belle bébête, mais il est vraiment très lourd avec toutes les pièces en alu, donc on a vraiment, donc bon, le châssis, il y a une super épaisseur, on a une belle plaque en carbone là, les tourelles en alu là, à usiner, franchement, elles sont magnifiques. La suspension est vraiment pas mal, bien soyeuse, voilà. Après derrière, donc on a le Mach 5, donc les anciens, on va dire la V1, donc en 8S, on a un gros bébé. En moteur, là comme ça je saurais plus dire ce que c'est. Le montage est assez sympa avec du moteur avec les câbles qui passent sur l'extérieur qui sont doublés. Donc je sais pas si vous arrivez à le voir. Hop. Non, on verra pas bien. Et en plus j'ai pas allumé la lumière. Donc Baja, j'en avais encore jamais eu en main. Franchement, il est magnifique. Il est magnifique et bien lourd. La tourelle arrière, pareil, à usiner, franchement. Après, la barre d'arceau carrément en acier, bon, chromé et tout. Franchement, je pourrais pas comparer avec un autre Baja, mais c'est pas mal du tout. C'est franchement pas mal du tout et il est neuf. Il est vraiment comme neuf. Bon, il va falloir que je ressorte ma clé pour les échos de 24. Parce que celle-là, c'est un beau bébé. Donc après, il faudra que je regarde aussi ce que j'arrive à loger comme lipo. Donc pour l'instant, il va rester en 8S, mais je pense qu'à terme, on le fera passer en 12. Alors, soit je récupérerai le combo de la FG, et je mettrai celui-là dans la FG, ou on verra si j'arrive à dégoter un Mach 5 V2. Bon, dans les lipos, il y a quand même un peu de place. Donc là, je vois, on a des câbles qui arrivent, donc je pense que ça va être pour les lumières. Ou pour le récepteur. D'accord, le récepteur se coince là devant. Waouh. Ouais, c'est ça. Et d'accord, l'autre c'est le câble de l'ESC. En fait, ils sont dans la boîte à lipo. Dans le compartiment. Et comment il sort ce cache? Voilà. Ok. Bon, franchement, voilà. Après, ce qui est aussi super bien avec cette RC, c'est que finalement maintenant on trouve beaucoup de pièces sur Ali. Donc si vous voulez l'optionner encore un peu plus, malgré que là il soit déjà vraiment très bien optionné, vous avez de quoi trouver ce qui vous manque. Sincèrement, là, on a vraiment des super pièces. Donc là, ici, vous voyez, on le voit un petit peu, il y a les câbles pour le récepteur. Bon, donc
il est là. Il est même pas. Bah, je pensais qu'il y avait une petite boîte radio pour pouvoir le mettre. Même pas. D'ailleurs, on est quand même. C'est pas souple, mais. Les cardans sont super bien faits. On voit sur la partie au niveau de la noix, ils sont un peu. Le diamètre a été réduit pour pouvoir vraiment passer comme il faut dans les noix. C'est vraiment génial. C'est vraiment du bon motage. Et il est, hop là, comme neuf. Franchement, bah, Damien, lui, a fait un pack avec son fiston. Ils ont roulé un petit pack bah, pour l'essayer. Mais après, voilà, il a vraiment pas moyen de le faire rouler comme il faut. Donc là, c'est vrai que moi, j'ai rien que pour au parc près de la maison, j'ai la place. Et, et après, même sur le spot que nous, on a en forêt, il y a la place pour le rouler. Alors, par contre, il me manque un petit truc dedans. Il faut que je demande à Damien. Il n'y a pas le pont pour l'hélipo. Alors, Mani avait oublié de lui mettre. Moi, j'en avais fait un, mais là, il n'y a pas le pont. Donc, il faut que je vois avec lui. Parce que sinon, moi, je suis coincé aussi pour le rouler. Il va falloir que j'en refasse un. Bon, après, c'est vite fait. J'avais pas prévu de le rouler de toute façon ce week-end parce que ce week-end, j'ai pas le temps. Et on va faire normalement du parking. Ah, c'est pas mal. Donc, je découvre vraiment la machine. Donc, en fait, là, je voyais, il y avait deux goupilles. Donc, on peut vraiment démonter